juillet 2024, en direct des rencontres nationales de l'habitat participatif, nous avons reçu l'arrêté de permis de construire des Voisons de Verson. Santé. Santé à notre projet. J'ai vraiment tilté pour ce projet. Ça correspond bien avec mon mari qui est décédé maintenant. On a plusieurs fois tenté de s'approcher d'habitat participatif. On se questionnait beaucoup sur le futur du vivre ensemble et c'est comme ça que l'habitat participatif nous a semblé intéressant. En faisant des recherches, en fait, on est tombé sur le projet des Voisons. On pensait qu'il y avait plus du tout de logements disponibles parce que c'était un projet qui avait déjà quelques années et en fait, surprise! Ce projet s'inscrit parfaitement de façon plus générale sur notre écoquartier à Verson qui est un ensemble de constructions diverses et variées mais qui a une notion d'éco-responsabilité très forte, sachant que l'habitat participatif rajoute également une notion de vivre ensemble. Alors les parents, les enfants, les personnes âgées et les animaux. C'est de l'intergénérationnel. Ne pas avoir que des voisins, avoir des gens sur qui on peut compter, on peut leur faire confiance, on peut partager des moments conviviaux. Et on va créer du commun, mais on a nos appartements, ça reste nos espaces de vie. C'est important de faire la différence entre les deux. C'est un sujet qui revient régulièrement dans nos réunions et c'est très intéressant de voir qu'on est tous et toutes sur la même longueur d'onde sur ce sujet-là spécifiquement. Alors, la livraison est prévue pour fin 2025. Je reprécise que c'est la Canaise, c'est une société HLM qui gère et la construction et qui vend. Et après, on va devenir chacun propriétaire. La majeure partie des personnes engagées sur le projet pour le moment vont entrer avec le dispositif PSLA. PSLA, en fait, c'est un mode d'acquisition de son logement qui permet de bénéficier de mécanismes financiers aidés, notamment d'une TVA à taux réduit, d'une exemption de taxes foncières pendant 15 ans, et qui permet aussi à l'accédant de pouvoir être sécurisé dans son parcours de vie. Le terrain rubalisé, je trouve que c'est bien parce que ça nous permet de visualiser un peu plus nos bâtiments. Donc on a cherché une solution où à la fois on répondait au terrain, aux caractéristiques du terrain, regarder l'orientation nord-sud, est-ouest, voir comment on pouvait faire des bâtiments bien éclairés, confortables, bien ventilés pour le confort d'été aussi, c'est important. D'où l'idée d'avoir des bâtiments toujours traversants. On imagine les bâtiments. Donc on va faire un nœud et on va la mettre là-bas et ça on fait va se croiser. plaisir depuis le temps qu'on attend. Donc là, oui, tu tiens bien. Et j'accompagne ce super groupe formé des personnes ici présentes, ainsi que de Virginie, ses enfants et leurs petits chiens. Et une famille de réfugiés que nous allons accueillir. On va retravailler dans les prochains mois avec le collectif sur leur organisation, de bien préciser les modes de gouvernance, comment se prendront les décisions collectives concernant la gestion des espaces communs, les envies de partage qu'ils peuvent avoir, les activités qu'ils souhaiteraient développer sur le lieu. On prévoit de pouvoir, notamment dans notre buanderie, mutualiser quelques machines à laver, séchoirs et autres, mais il y a des réflexions aussi par la suite de se dire comment on va plus loin sur cet aspect de partage, mutualisation. Si vous êtes intéressé, des T3, T4 jusqu'à 85 mètres carrés, 3 000 € du mètre carré, que vous soyez célibataire, en couple, avec des enfants, n'hésitez pas à nous rencontrer.